Depuis ce matin, 1er mai, nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens. L'Europe est à la croisée des chemins. On est en train de voir grandir la première génération d'Européens qui vivent en deçà du niveau de vie de leurs parents. Ce serait bien qu'on essaie de faire en sorte qu'une ou deux autres générations ne suivent pas le même chemin. Il est temps de reconnaître que l'État-nation n'est plus le prisme adéquat pour confronter la réalité qui est la nôtre au XXIe siècle. Continuons bien sûr de supporter les Bleus, la Mannschaft et la Squadra Azzurra, mais de grâce, qu'on cesse de prétendre que des politiques élus au sein d'un territoire géographique restreint pour une période de 4 ou 5 ans vont être à même de confronter de manière pérenne des problématiques qui par nature sont des problématiques qui vont être là pendant des dizaines d'années, voire des siècles, et qui sont par définition des problématiques globales. On a besoin de l'expérience de nos aînés, mais on a besoin également que des gens plus jeunes soient impliqués dans le processus de décision et soient responsabilisés. Parce que les plus jeunes, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, sont mieux équipés en termes de logiciels que leurs aînés pour faire face aux changements de plus en plus rapides qu'implique notre époque. En démocratie, la politique, c'est toujours un jeu d'équilibre entre les idéaux auxquels on aspire, d'une part, et la réalité à laquelle on est confronté, d'autre part. Malheureusement, en Europe, c'est devenu beaucoup trop la première chose et beaucoup trop peu la seconde. Il est temps qu'on cesse de parler de gauche et de droite, de riches et de pauvres, de jeunes et de vieux, et qu'on parle enfin de ce qui marche. Il y a 28 États membres dans l'Union européenne, il y a 28 choses que chaque pays fait mieux que les autres. En réalité, ce dont l'Europe a besoin aujourd'hui, c'est d'un big benchmark. Pour nous fédérer, utilisons les méthodes qui ont été testées à Taksim, à Tahrir, à Sao Paulo et à Rio récemment. Regardons ce que les campagnes de Barack Obama ont fait en termes de crowdfunding, de crowdsourcing. C'est là que nous pouvons faire une différence. Depuis ce matin, 1er mai, nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens.